Attention, sourcé, carré. Alors, les sources, c'est. Il y a quoi? Reflet, Street Press, Blast, je crois, Mediapart, et je suis désolé pour ceux que j'oublie. Mais en tout, une demi-douzaine de médias d'investigation qui ont rouvert l'affaire Avisa qui date. Nicolas Arpagian avait déjà grillé Avisa qui à l'époque s'appelait Estrat il y a plus de 10 ans. Et là, l'affaire Avisa débute avec, comment il s'appelle, ce léfiste qui est à un média, François Ruffin. François Ruffin, un média, et un pote de son rédac-chef, qui est journaliste, lui dit « Écoute, je suis emmerdé parce que là, on m'a passé un article pour descendre ton patron et je l'aime bien et ça m'emmerde et je vais vous raconter ce qui se passe. » Et ce journaliste raconte que depuis des années, il arrondit les fins de mois en faisant des fake news pour le compte d'une boîte qui s'appelle Avisa. Et pour planter des élections en Afrique, faciliter un lobby, plein de sujets. Et donc, Ruffin publie un premier article, et là, il y a un carteron de médias gauchistes, dont Reflet, qui se rue sur l'affaire et qui commence à vraiment éplucher. Et donc, on a mis à jour, enfin mis à jour non, parce que c'était un secret de Polichinelle, mais on a détaillé ce qui était en France l'une des plus grosses usines à fake news d'Europe. Je crois qu'à un moment, Reflet a estimé la production en fake news de 5000 articles par mois. Mondialement ? Oui, mondialement. Pas sur la France. Et ça passait dans des grands canaux ? Non, enfin parfois, mais essentiellement dans des petits canaux, dans des espaces... Du réseau social. Dans du réseau social, dans un blog qui se faisait passer pour un média, dans les espaces contributifs de type Mediapart, ouais. Ou des échos, de plein de trucs. Ce qui fait que c'était assimilé à de la news, et puis c'était assez insidieux, très bien fait. On fait appel à des journalistes de talent pour faire ce genre de fake news. Il y a un truc, je suis désolé, je rebondis un peu, on sous-estime la puissance des blogs Mediapart, vraiment. Tout le monde peut s'ouvrir un blog sur Mediapart, tout le monde peut écrire ce qu'il veut sur un blog Mediapart, mais quand tu les postes sur un réseau social, avec un lien qui a été modifié par Twitter ou par Facebook pour avoir un truc de relinkage, enfin voilà, et que tu arrives dessus, les gens ne regardent pas la barre d'URL, et ils ne savent pas si c'est une source officielle de Mediapart, si c'est des journalistes de Mediapart, ou si c'est un blog d'un lambda. Et pour peu que ça soit bien écrit, ce truc ça passe voilà, pour un article de Mediapart. Exactement. Et ce truc est d'une puissance. Et on l'a vu pendant la pandémie Covid, on le voit pendant l'invasion de la Russie par l'Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. À chaque fois qu'il y a un événement comme ça, tu vois qu'il y a énormément de liens de blogs médias. Alors c'est pas de la faute de Mediapart, ils peuvent rien faire. Mais il faut vraiment que les gens s'éduquent à lire cette putain de barre d'URL. C'est vraiment, et à comprendre où ils sont, quoi. Et donc on a mis tu donneras la parole à Maître après. Je donnerai, oui. On a mis à jour tout ça. La capacité de production était quand même très impressionnante. 5000 articles par mois, ça veut dire un paquet de journalistes qui arrondissent leur fin de mois pour faire un paquet de fake news sur énormément de choses. On a les noms de tous ces journalistes qui faisaient un petit peu du ménage. Ils ne sont pas publics. Est-ce qu'ils ont été sanctionnés ? Non. Est-ce qu'on leur a retiré leur carte de presse ? Non. Est-ce qu'ils ont été virés avec perte et fracas ? Non. On les a pas envoyés à Saint-Pierre-et-Miquelon ? Non, mais les listes n'ont même pas été rendues publiques. S'il te plaît, j'ai de la famille là-bas, merde. Et puis ils sont très sympas. Oui. Les listes n'ont même pas été rendues publiques. Donc il est vraisemblable que bon nombre d'entre eux travaillent toujours pour... Alors aujourd'hui, ça s'appelle autre chose, j'ai oublié le nom actuel. Mais ça impliquait vraiment beaucoup de monde. Et puis, ça a eu un mini-scandale complètement contingenté dans la presse d'extrême gauche. Les autres n'ont quasiment pas parlé. Et pour cause, ça implique vraiment beaucoup de journalistes. Mediapart, c'est la presse de gauche, d'extrême gauche. Non, c'est pas de la presse d'extrême gauche, c'est de la gauche normale. Tu appelles ça comme tu veux, mais disons que ça a été contingenté à une demi-douzaine de médias et ça n'est quasiment jamais sorti de ces demi-douzaines de médias. Et je me surprends moi-même régulièrement en parlant à des journalistes à leur faire découvrir la réalité de l'histoire qu'ils ne connaissaient pas. Donc c'est une espèce de gros tabou, un truc un peu comme les tabous familiaux où il y a le vieil oncle qui est pédophile et personne n'en parle. C'est exactement la même chose, mais dans l'univers des médias français.